Salut à tous ceux qui ne dorment pas. Ok, c'est toujours le président Balo. Voilà. Là, on est dimanche soir. Puis, il faudrait que je passe un message très important à Didier Arafat, Debodoli Koufa et Serge Beno. Coupé décalé part déjà en couille. Venez massivement, je vais pas être long aujourd'hui. On va mettre tout le monde d'accord, puis on va dormir. Ça va aller. On m'a tellement appelé. Depuis quelques jours, on m'appelle de mettre un peu de l'ordre dans le coupé décalé. Je voulais pas faire ça, mais j'ai décidé aujourd'hui que voilà, il faudrait que je le fasse. C'est Zouglou qui est bon à l'heure là. Ouais. Ouais. Tellement c'est désordonné dans le coupé décalé à l'heure là que j'arrive même plus à savoir qui est-ce que je vais écouter. J'écoute Zouglou, hein. Zouglou. Debodoli Koufa, Didier Arafat, Serge Beno, je vais vous passer un message très important aujourd'hui. Oh. Voilà. Ah, le concert d'Arafat hier à Dakar. Vraiment de Dieu. On ne pouvait pas imaginer ça de Yoro. On ne pouvait pas imaginer ça. On ne pouvait même jamais rêver que ça pouvait arriver en Afrique. Mais c'est arrivé. Ça va aller. Ceux qui sont là, on va parler. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je sais qu'il y a beaucoup entre vous qui vont dormir vite pour travailler demain. On va commencer à parler là. On va parler, c'est important. Ah, maintenant, j'écoute un peu le Zouglou. C'est ça qui est bon à l'heure là. C'est Zouglou qui est bon à l'heure là. Voilà. Le coupé décalé commence à décevoir. Mais c'est pas grave, ça va aller. On va arranger les choses. Ça va la famille. Bon, je lis un peu les messages. Abdoulaye Jalor, ça va la famille, ça va. On est ensemble. Ça se passe. Toujours Abdoulaye, connecté comme jamais. Ça va aller. Jojo le maillot jaune, on est ensemble la famille. Bientôt, je vais commencer à passer le message violent à Didier Arafat et Debodo et Serge Beno. Après, je quitte dans ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de leur passer le message. Je ne voulais pas, mais le coupé décalé part déjà en couille. C'est Zouglou qui est bon à l'heure là. Ça vous mentir. C'est Zouglou, il écoute maintenant. Mais je vais leur passer le message. D'ici quelques mois, tout va revenir à notre. Et on va se mettre encore dans notre coupé décalé. Ça va aller. La Yorogan, la Benyomania et la Scopatmania. C'est votre message aujourd'hui. C'est pas que je défends quelqu'un. Après, on va dire, oh, parce que comme je suis de la Yorogan, on va dire, oh, tu prends trop le côté de Yoro. Non, je prends pas le côté de quelqu'un aujourd'hui là. C'est ce que moi je constate que je vais dire. Ouais. Si ça énerve Yoro, c'est pas grave. Ça énerve Beno, c'est pas grave. Ça énerve Debodoli Koufa, c'est pas grave. Mais les fans
tous ces gens sauront que j'ai dit la vérité et puis ça. Ah, moi j'écoute que le Zougou à l'instant là, hein. Parce qu'avec eux au moins il y a des conseils. Voilà. Écoutez un peu avec moi pendant qu'on attend les autres. Bon, écoutons un peu le Zougou. Ok, qu'est-ce que je vais encore mettre? Bon, je mets petit Denis. Hein? Les acteurs du coupé décalé veulent faire les fans du coupé décalé fuient le coupé décalé. Hein? Toujours en train de conspirer. Chacun montre qu'il a raison. On n'est plus les gamins, les gars. Hein? Soit vous vous décidez maintenant, soit nous on crée notre style musical et on oublie le coupé. Bon, message important là, hein? Tout à l'heure. À DJ Arafat, Serge Beno, Débordo Likoufa. Je prendrai la partie de personne. Donc je dirais que les vérités. S'il veut changer après, il change. S'il ne veut pas changer, ah, c'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tester le coupé décalé déjà, comme moi. À cause de ce qu'ils sont en train de faire là. Hein? C'était bon avant, mais maintenant c'est plus bon. La Yoro Gang, j'espère que vous êtes là. La Balo Gang également. J'espère que vous êtes là. On va commencer à flambonner bientôt. Hein? Les vérités vont commencer à sortir bientôt là.
Et à l'heure là, c'est Zougou qui est bon. Bon. C'est Zougou qui est bon là. Bon, Magic System. Voilà. Amaïkezo. 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 Est-ce qu'ils vont terminer? Et qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Le 4 septembre, ici à Abidjan, nous attendons de l'épineux. C'est la Côte d'Ivoire, découragez-moi, n'est pas ivoirien. Ah, les fanatiques de la Yorogang, les fanatiques de la Balogang, les fanatiques de la Bélomania et les fanatiques du Scopat de Bordeaux-Likoufa. Le message va commencer bientôt. Hein? C'est un message pour les 3 artistes là. Ouais. Je sais, il y a d'autres artistes dans le coupé décalé qui font le désordre, mais ils se respectent un peu pour le moment. Hein? Ça, oh, ma ça, oh. On écoute Magic System de l'époque. Le Zouglou est toujours bien. À tout moment, le Zouglou est bien. Ça fait un peu... Le cerveau se repose. On oublie un peu les soucis. Parce que quand on réfléchit trop dans coupé décalé là, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Tout le monde a raison. Tout le monde a tort. Maintenant, il faudrait que ça s'arrête. Hein? Ouais. Maintenant, le président doit mettre les choses comme il se doit parce que c'est mon rôle. Ça va aller. Didier Arafat, Beno, Scopat de Bordeaux. Votre message c'est aujourd'hui. Et si vous continuez encore, là, je vais changer la stratégie de vous parler. Ouais, maintenant c'est Zougou, j'écoute. J'ai jamais pris le temps d'écouter Zougou comme ça. Maintenant c'est Zougou. C'est Zougou qui est mieux à l'heure là. En plus c'est dimanche. Il faut pas trop de bruit. Globacité. L'arrivée de Globacité. On vient à l'heure. On vient à droite. On vient à gauche. On vient à droite. Allez, plongez à droite. Plongez à gauche. Plongez à droite. Aïe, aïe, aïe.
J'espère que les fans de la Balogan et les fans de la Yorogan sont là. Et les fans des autres gars aussi, hein. J'ai pas oublié les autres gars. Je vais commencer à parler, hein. Je vais commencer à parler. Et puis, je vais quitter dans ça. Et je préviens à celui qui vient pour commencer à m'insulter là, qui sache que je ne vais pas répondre à ses messages. Et puis je ne ferai pas sa dédicace. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Fokam Bengis, t'inquiète pas, je vais parler bientôt là. Hein? Dans pas longtemps, dans quelques minutes là, je parle. Attends que ceux qui dormaient là, qui se réveillent un peu. Hein? Ceux qui dormaient doivent se réveiller. Pour venir écouter le président. Voilà, on est à l'Assemblée nationale. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, je vais bientôt commencer. J'attends que Desbordeaux aussi soit en poste. Desbordeaux, je l'ai appelé là. Il m'a dit il était dans son suite là. Son suite hôtel. Il doit se connecter bientôt. Dans 2-3 minutes, Desbordeaux sera en ligne. Serge Bonnet, également, il est déjà en ligne. J'attends que Desbordeaux se connecte. Desbordeaux m'a dit qu'il cherchait son téléphone pour se connecter. Il était dans son hôtel. Donc j'attends juste quelques secondes là. Enfin, déjà 2-3 minutes. Desbordeaux se connecte. Et puis voilà. Et j'enchaîne. Je vais choisir sur qui commencer en premier. Passer le message. La première personne chez qui je vais passer le message, je vous dirai. Ouais. Et après, on va finir avec celui qui fait partie de ma gang. Celui que je fais également partie de sa gang. Le Yorobo. Ouais. Parce que j'ai beaucoup à lui dire. Non, je ne peux pas commencer. Un son comme ça, hein, ça fait plaisir. Au moins on écoute tranquillement, on est à l'aise. Pas de bruit aujourd'hui là, hein. Merci pour les loves, la famille. Ça fait toujours plaisir de recevoir des loves des fans, hein. Des vrais fans en plus. Bon, je sais que dans mon Facebook, il y a des conspirateurs. Il y a juste certains qui viennent juste regarder ce que je fais et ils partent. Mais il y a mes vrais fans qui sont là, qui aiment, qui partagent, qui commentent, qui me disent quand c'est pas bon. Donc voilà. Et c'est normal.
C'est comme ça que la vie fonctionne. Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, tu lui dis. Faut pas te tourner, tu peux pas parler plutôt aux autres gens. Alors que lui, il est là, tu peux l'écrire, tu peux lui parler. C'est pourquoi moi, je passe toujours le message à tous mes confrères ivoiriens qui font du coupé décalé. Quand ils décomptent, je leur passe le message. Ouais. Si ça leur plaît pas, j'en ai rien à foutre. J'aurais quand même passé le message. Koulibaly Adama, bonsoir la famille. Olivier, tant de temps, viens, j'attends depuis au Bénin. Ouais, salut le Bénin, on est ensemble. Je vais commencer bientôt, frère Olivier. Vicky Boni, exactement, ouais, la famille. C'est quel message? Il y a Djouma, c'est quel message? Bon, le message s'adresse à Arafat et Serge Beno et Debodo. Bon, voilà, je vais commencer, hein. Je commence tout de suite là. Voilà, je fais un peu en sorte que vous voyez le président. C'est important. Voilà. Je suis là. Salut la MIFA, est-ce que ça va? Ça va de votre côté là? Est-ce que ça va? On est dimanche. Dimanche, 23h ici, si je ne l'abuse pas. Enfin, il est presque minuit, je sais pas. Bon, c'est pas ça qui est le plus important. Bon, je passe d'abord un peu les dédicaces, je lis un peu les messages vite fait. Après maintenant, Thierry Joka, salut la famille. Razak Baud, salut la famille depuis l'Italie, ça fait plaisir, on est ensemble, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Togo, le Cameroun, tout ça, c'est nous tous, la Côte d'Ivoire. Bon, les messages qui viennent. L'original Peur Canu. Salut le vieil. On est ensemble, l'original. Toujours le salut. Kwame Bokayoko. Salut Kwame. Je pense que ça c'est du Mali là. Hein? Sami Dida. Salut. DJ Jésus Jean. Salut DJ Jésus Jean. On est ensemble la famille. Toussaint Etui Mida. Salut Toussaint. Papi Soumaoro, salut papi, on est ensemble la famille. Isiaka Kamara, bon on est ensemble. Bon, je vais commencer à passer le message. Si je continue à saluer seulement et à faire des dédicaces, on ne va jamais quitter ici. Bon, je vais commencer d'abord à passer le message à Debodo le Koufa. Je l'avais déjà passé un message auparavant, ouais. C'était pas le même style de message que celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un message un peu plus posé. C'est un message de réconciliation. C'est un message de conscientisation. C'est un message de vieux père. Voilà, Debodo Likoufa. Depuis un certain moment, tu suis Arafat dans tous ces trucs. Tout ce qu'il fait, tu le suis. Tu excites Arafat à te clasher. Tu excites Arafat à parler de toi en mal. Il faut arrêter ça. Fais tes choses dans ton côté maintenant. Et puis Arafat, il fera de son côté. Et puis le coupé décalé avancera. Au début, les clashs étaient bien. Au début du coupé décalé, ouais, dans les années, voilà. Les clashs étaient bien. Il y a 2 ans de cela, les clashs étaient bien. Mais 2016, les clashs n'étaient plus trop bien. 2017, alors, les clashs sont même plus bien. Mais vous continuez toujours dedans, vous persistez dedans. Debodo, Arafat ne t'a pas clashé depuis il y a longtemps. C'est toujours toi qui le suis. C'est toujours toi qui le suis. Tout ce qu'il fait, tu mets ta bouche dedans. Il ne te répond même pas, tu mets ta bouche. Donc, concentre-toi, Debodo. Concentre-toi sur le coupé décalé. On t'avait dit la dernière fois, tu n'as pas eu Awad de coupé décalé 2000.
2015, tu n'as pas eu. 2016, tu n'as pas eu. 2017, tu n'as pas eu. Et tu sais bien le pourquoi. Tu sais le pourquoi. Je vais te rappeler encore le pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas également. C'est parce que toi, tu sors des musiques une fois tous les 7 mois, 8 mois. Alors que Yorobo, tous les 7 mois, il a sorti au moins 4 musiques. Entre-temps, dans les 4 musiques, durant les 7 mois, les gens qui n'ont pas kiffé la première musique, ils vont kiffer la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Donc, dans 7 mois, il a 4 musiques qui sortent. Donc, les gens ont le choix. Mais toi, tu as une musique dans 7 mois. On doit rester avec ça et que ça. Tu veux qu'on te donne Awad, pourquoi? On va rien te donner? On ne peut pas. C'est ça. Donc, ce que moi je te dis aujourd'hui de Bordeaux Likoufa, c'est président Balo qui te parle. Quand tu seras à Paris, là, comme la dernière fois, on va encore se croiser, on va parler. Hein? Mais cette fois-ci, c'est pas un clash. Parce que la dernière fois, il y a Champi Kilo qui m'a appelé quand j'étais passé le message pour me dire, ouais, pourquoi tu clashes des Bordeaux? J'ai précisé que c'était pas un clash. Il faut bien lire l'entête du message. Je clash personne. Dans Abidjan, ne m'appelez pas après que j'ai clashé qui que ce soit. J'ai pas clashé quelqu'un. Voilà. Je passe un message que les autres n'ont pas les couilles de passer. Ouais. En plus des Bordeaux Likoufa, ce qui s'est passé au Bataclan de Yorobo, c'est le coupé décalé qui en marche. Même si Yorobo avait frappé poteau au Bataclan, tu ne devais pas te réjouir de ça. Tu devais pas, tu ne peux pas te réjouir de ça. Parce que quoi, c'est le coupé décalé. Toi, tu fais du coupé décalé. Toi, tu penses qu'en boîte de nuit, des Bordeaux, on peut mettre que ta musique. Si on met que ta musique dans la boîte de nuit, là, les gens ils vont danser ta musique, après ils vont sortir. On est obligé de mettre la musique de tout le monde. Donc quand on écoute coupé décalé, là, on n'écoute pas que toi, on n'écoute pas qu'Arafat, on n'écoute pas que Serge Beno, on écoute tous les artistes de coupé décalé, même ceux que je n'ai pas cités. Moi-même, on m'écoute. Donc on écoute tous les artistes de coupé décalé, mais les gens ont leurs préférences. Ça ne veut pas par là dire que on va mettre que la musique d'Arafat ou on va mettre que la musique de Bono. Non, c'est pas ça. Mais là, maintenant, vous êtes en train d'amener, vous tous, vous trois, parce que les autres, bébé Philippe, lui, il a sa manière de faire un peu ses tatinements à Yoro, mais il n'embrouille pas trop le coupé décalé avec. Il donne une phrase, quand Yoro répond, après il ne répond plus. Il laisse tranquille. Mais toi, quand Yoro, toi, tu donnes des phrases et tout, Yoro répond, tu fonces, tu fonces. Yoro répond pas, tu le suis seulement. Aïe, des Bordeaux, c'est quoi? Tu es devenu la police fédérale du coupé décalé maintenant, ou tu es devenu la police nationale du monde entier? C'est quoi? Donc, concentre-toi sur ton coupé décalé et puis laisse Yoro dans son coin. Laisse Beno dans son coin. Si vous voulez, ce que moi je souhaiterais que vous fassiez, hein, c'est un featuring pour réconcilier tous les amoureux du coupé décalé. Parce que nous, les fans du coupé décalé, on en a marre. On n'est plus avec vous. Maintenant, je suis en train d'écouter le Zouglou. J'ai jamais pris le temps d'écouter le Zouglou. Mais tellement je ne sais plus qui je vais écouter. Entre vous tous, j'écoute Zouglou. Et moi, j'ai décidé même, je vais sortir pour moi de musique, la hot crack musique. Comme ça, moi, je vais quitter dans coupé décalé. Si vous continuez comme ça. Et je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus qui ils vont écouter. Et en même temps, voilà. Des Bordeaux, tu es aux États-Unis maintenant. Tu es aux États-Unis. Est-ce que tu vas faire concert dans salle de 1000 personnes ou 500 personnes? Non. Tu vas faire concert dans boîte de nuit. Tu vois? Tu as fait concert dans boîte de nuit. Donc Yoro qui a fait concert dans salle de 1500 personnes au Bataclan, tu devais soutenir ça. Tu comprends? Là, ce n'est pas un clash. Je ne demande pas de soutenir Yorobo. C'est le coupé décalé que tu soutiens en ce moment-là. Parce que ça donne l'opportunité à toi aussi de prochainement faire des concerts dans des grandes salles comme ça. Et ça, c'est le coupé décalé qui va de l'avant. Bon, des Bordeaux, moi, je vais m'arrêter là pour toi. J'espère que tu as compris. Bah, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon on ne va pas quitter ici. Ouais, je ne vais pas trop entrer dans les détails, les trucs que tu connais toi-même, que voilà. Ok, j'ai pas bu, hein. Aujourd'hui c'est dimanche, hein, parce que Champi Kilo, il m'a appelé l'autre jour, il me dit, ouais, il a vu, j'étais en train de boire. C'est pourquoi je disais n'importe quoi, que je suis sous avant de faire les directs. Moi, j'ai pas bu. Regardez, moi, je suis à la maison, là, je suis pas sous, rien du tout. Donc, que quelqu'un vienne pas me dire après que, oh, je suis sous. Bon, des Bordeaux du Koufa, bonne chance à ta tournée américaine. J'espère qu'il n'y aura pas poteau dans ça. De toute façon, il n'y aura pas poteau par ces boîtes de nuit. Bonne chance. Et amène le coupé décalé où tu pourras.
moi, je te soutiens. Et je te soutiendrai toujours, malgré les petits mélangements qu'on a de temps en temps. Mais bon, c'est le coupé décalé. Au fond, on s'aime. Voilà. Bon, je reviens maintenant au cas de Serge Beno. Serge Beno, aujourd'hui, je ne vais pas t'appeler Sergina parce que je ne suis pas là pour te clasher. Je ne suis pas là pour t'insulter. Je suis là pour te passer un message du même style que j'ai passé tout récemment à Desbordeaux. Les fans du coupé décalé en ont marre de ce que toi et Yorobo vous faites là. Les fans en ont marre. Parce que Serge Beno, dans tes fans là, il y a les fans d'Arafat dedans. Dans les fans d'Arafat là, il y a tes fans dedans. Dans les fans de tous les faiseurs de coupé décalé, il y a vos fans dedans. On est mélangés. On est mélangés. Moi, je suis abonné sur la page Yorobo, je suis abonné chez Desbordeaux, je suis abonné chez Bébé Philippe. Et c'est comme ça, tous les fans sont abonnés. Chacun a ses préférences maintenant. Ça ne veut pas parler dire qu'on déteste les autres. Non, on ne déteste pas. Donc, on ne déteste pas les autres. Ce que moi, je vais te dire également aujourd'hui, comme je dis à Desbordeaux, laisse un peu Yorobo tranquille. Ne réponds plus aux attaques de Yorobo. Tu sais, ce sont ses habitudes. Ce sont ses habitudes de faire comme ça. Et c'est normal. On l'a connu comme ça. Et il a ses fans qui l'aiment comme ça, comme moi je l'aime comme ça. Et puis voilà, ne réponds plus à ses attaques. Fais ta petite musique. Je comprends bien Serge Beno. Aujourd'hui, je ne t'appelle pas Sergina. Hein? Je ne t'appelle pas Cuit qui coule aujourd'hui. Je t'appelle pas ton nom, même la Benomania. Ouais, tu sais bien, ça va aller. Beno. Bon, voilà. Aujourd'hui, le message que je te passe, fais ta musique. Normalement. Fais ton coupé décalé normalement, reviens dans le droit chemin. Le coupé décalé au aucun point, comme on connaissait à l'époque là. Hein? C'est plus les coupés décalés avec les clashs. J'ai bien dit, le clash, c'était avant. Les clashs là, c'était avant. Avant c'était bien, maintenant c'est plus bon. Parce que maintenant n'importe qui se lève, il clash les gens. N'importe qui se lève sur Facebook, il clash. Donc ça n'a plus de valeur, le clash n'est plus d'actualité. Donc, amenez le coupé décalé dans la norme. Rendez le coupé décalé comme le hip-hop, comme MHD à lui seul a fait de l'afro-trap. Rendez le coupé décalé comme ça. Arrêtez un peu les petits clashs. Oh, quand quelqu'un veut sortir son nouveau son, il est obligé de clasher l'autre pour que les gens viennent vers lui, tout ça, avant qu'il sorte le son pour avoir les vues. Non, arrêtez ça. On connaît ça depuis 2015, 2014 qu'Arafat nous a montré ça. On connaît ça. Donc maintenant, le seul truc, c'est que le coupé décalé, nous, on est fan d'Arafat, on est fan de Beno, on est fan de Desbordeaux, on est fan de Bébé Philippe, on est fan de Claire Bailly. Donc, on n'est pas fan de une personne dans le coupé décalé là. Sinon, ça ne fait plus coupé décalé. Ouais. Donc, Beno, concentre-toi sur ta musique et ne réponds plus aux attaques de Yoro. Reste comme ça. N'entre pas dans le jeu de Yoro. Ouais, parce que Yoro, c'est un enfant béni. Lui, il a toujours eu à fonctionner comme ça et ça a marché. Tout le monde le connaît comme ça. Et moi également, je le connais comme ça. Je ne peux pas dire à Yoro de changer, mais je peux lui dire de s'améliorer. Ouais, parce que l'époque d'avant, ce n'est pas l'époque de maintenant. Et l'époque de maintenant, ce n'est pas l'époque de demain. Donc, Beno, toi, tu peux encore changer parce qu'on ne t'a pas connu comme ça. Ouais, on ne t'a pas connu comme ça, on a connu la Benomania, toujours sexy, il est tranquille, celui qui ne répond pas aux attaques, celui qui ne fait pas de clash. C'est comme ça qu'on t'a connu, mais à un certain moment là, tu es rentré dans les clashs, on dirait que tu as pris virus de clash même. C'est toi qui attaques même Yoro souvent, alors qu'avant c'est Yoro qui attaquait. Mais c'est toi qui attaques maintenant. Yoro mais il n'attaque plus, tout le monde l'attaque maintenant. Non, c'est quoi? Donc Beno, reste dans ton coupé décalé, bien. Tu améliores le coupé décalé, tu rends ça coupé décalé électronique, coupé décalé zouglou, coupé décalé de ce que tu veux, coupé décalé rap même. Ouais, on va kiffer. Mais laisse les clashs. Ne parle plus à Yoro par rapport à ses concerts. Tu vois, parce que le concert de Yoro à Dakar, en Afrique, l'autre jour, qu'il n'y a pas eu le monde, et sous prétexte que le promoteur n'a pas fait bien la promotion, qu'il n'a pas bien fait son travail.
Ça, c'est pas l'échec de Yoro seul, hein. C'est l'échec de tous les faiseurs de coupé-décalé. Parce que les gens, ils sont énervés de ce qui se passe dans le coupé-décalé. Ils ne voient plus l'importance d'aller danser la musique de ces voyous-là. C'est comme ça qu'on appelle maintenant. Avant, on disait les artistes de coupé-décalé étaient les voyous, oui. Mais ça passait encore. Mais maintenant, on sait que c'est les vrais voyous avec tout ce que vous faites là. Avant, ça allait. Maintenant, c'est vraiment les voyous de chez voyous. Les gens ne veulent même plus écouter coupé-décalé. Peut-être en Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, ça va encore. Mais à l'extérieur, là, on ne veut plus écouter ça. Si vous ne changez pas, hein, Beno? Si vous ne changez pas à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, les gens ne veulent plus écouter. Tu étais au Cameroun, tu étais en Guinée équatoriale tout récemment, tu as vu toi-même. Tu ne vas pas parler. Mais moi, tu sais bien que le président, je ne suis pas président pour rien. J'ai les ministres un peu de partout. On m'a envoyé les photos de tes concerts, les vidéos, tout ça. Je ne vais pas poster parce que ça va te salir ton image. Je ne suis pas là pour faire ça. Tu vois un peu. Donc, toi-même, tu as constaté que d'ici un petit temps, là, le coupé-décalé est en train de perdre sa valeur. Ça perd sa valeur totalement et les gens ne vont plus au concert. Donc, ce que tu dois faire, Beno, concentre-toi sur ton bara. Ne réponds plus aux attaques de Yoro, ne réponds plus aux attaques de n'importe qui que ce soit. Tu te concentres sur ta musique et puis c'est tout. Ça, c'est le message que j'avais à te passer aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire de vous trois. Parce que c'est vous qui faites le plus de bruit. Yoro, toi et des Bordeaux. Ouais. C'est vous qui gâtez le mouvement. Avant, c'était bon, mais maintenant, c'est plus bon du tout. C'est plus bon. Donc, c'est même plus bien écouté. Donc, voilà, je viens sur le sujet le plus terrible. Mon vieux père, Yoro Yoro, ouais. Mon vieux père Yoro, ouais. La Yoro Gang, voilà, ça va aller. Ça va aller. Ah, la Yoro Gang. Est-ce que la Yoro Gang est là d'abord? Bon, ça c'est le style Yoro Gang. Donc, c'est d'abord le désordre et l'ambiance. C'est normal, on nous a connus dans ça. Est-ce que la Yoro Gang est là? Signalez-vous là, je vais voir le message. Si la Yoro Gang est là, faites un message. Hein? Écrivez, je vais voir. Voilà, il y a un jeune qui arrive. Voilà, la Yoro Gang se signale petit à petit. La Yoro Gang, signalez-vous avant que je commence à parler du Zeus. Parce que le Zeus, lui, pour lui, est grave. Si je commence à parler pour lui maintenant, ça va jamais finir. Hein? Signalez-vous la Yoro Gang. Signalez-vous d'abord avant que je commence à attaquer chez le Zeus. Bon, je passe d'abord un petit message à mon petit à Paris là-bas, le ministre de la défense de la Yoro Gang. Abou Meïté, big up à toi. Abou Meïté, on est ensemble. Ne viens pas me combattre après, Abou Meïté. Parce que si tu me combats après, nous tous, on est de la Yoro Gang. On va se laisser. D'après là, ne viens pas me dire du n'importe quoi. Bah, je connais, tu vas m'attaquer un message après. Ouais, on est ensemble. Bon, Yoro, bon. Je suis tombé sur toi maintenant. Yoro, le Zeus. Le Zeus d'Afrique. L'artiste le plus influent de l'Afrique. C'est ça. Personne n'a refusé. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Tout le monde le confirme. C'est validé. Même Dieu a validé ça. C'est là pourquoi, grâce à ton travail. Ouais. C'est grâce à ton travail que tu as eu tout ça. Ouais. Mais. Le travail ne suffit plus. Il y a le respect qui va avec le travail. Même mes lunettes. Yoro, il y a le respect qui va avec le travail, tu vois. Tu sais, nous tous, on est impolis. Moi, je suis trop impoli. Mais quand j'arrive à un certain moment là, je réfléchis avant de parler. Et je ne réfléchis pas qu'une fois, je réfléchis au moins 6 fois avant de parler, avant de sortir certains mots de ma bouche. Pourquoi le concert à Dakar n'a pas eu lieu? Je commence d'abord par ça. Pourquoi ça n'a pas été? On sait bien que ouais, il y a le manager, le promoteur qui n'a pas fini le cachet, tout ça, ouais, on connaît la récitation là. Pourquoi ça n'a pas été? C'est le pourquoi là qui est le problème. Et ta version, c'est ta version. Nous, on connaît la version. On connaît la vraie version. Mais bon,
je ne vais pas entrer dans la vraie version parce que ça risque de salir un peu ton image. Je ne suis pas là pour ça. Donc, je vous ai dit, vous tous là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour salir l'image de qui que ce soit dans le coupé décalé. Je suis là pour passer le message à ces 3 acteurs du coupé décalé. Parce que là, maintenant, coupé décalé part déjà en couille. Et moi, ça ne me plaît pas. Moi, président Balo, ça ne me plaît pas. Ouais. Yoro, déjà, rappelle-toi, Yorobo, rappelle-toi, quand? C'était quand? Attends, c'était avant-hier, je pense. Ouais. Avant-hier, tu as fait un direct où tu demandais à tous tes fans des États-Unis de ne pas aller au concert de Desbordeaux. Voilà déjà d'où ta chute est tombée. Juste le petit message là. Voilà d'où tu as raté tout ton chemin. Voilà d'où Dakar n'a pas eu lieu. C'est juste le mot que tu as dit. Les fans des États-Unis n'allaient pas au concert de Desbordeaux. C'est juste ça qui a fait en sorte que ton concert n'a pas été bien à Dakar. C'est juste ça. Parce que moi-même, président Balo, quand j'ai écouté ça, moi je t'aime trop, j'aime pas Desbordeaux comme toi. Mais quand j'ai écouté ça, je me suis senti mal, tu vois. J'ai dit non, c'est pas possible. Si tu dis aux gens de ne pas aller dans le concert de ton adversaire, ça veut pas dire que tu es en train de tuer le mouvement. Parce qu'au concert de ton anniversaire, on ne va pas jouer que ses musiques. Avant que lui il entre en piste, on va jouer tes musiques, on va jouer pour Beno, on va jouer pour Kedjevara, on va jouer pour tout le monde, on va jouer même pour président Balo, on va jouer les musiques de tout le monde. Après, il va rentrer en scène, il va chanter quoi? 15 minutes, 20 minutes. C'est ça le coupé décalé. C'est tout? On ne va pas jouer toutes ces musiques là-bas au concert. Mais une fois que tu as dit ça aux gens, ça a tué l'esprit des gens. Ils se sont dit, ok, bon, le coupé décalé là, c'est quoi pour finir? Parce que moi-même, je me suis senti mal, tu vois. Je suis pas aux États-Unis. Mais si toi, tu avais concert à Bruxelles, le même jour, moi, je ne devais pas aller à ton concert. Juste pour ce mot-là. Alors que je ne suis même pas fan de Desbordeaux. Je suis fan que de toi. Je ne devais pas aller à ton concert. Et il y a beaucoup de gens qui ont senti ça, qui ont ressenti ça comme moi. Je sais bien, je suis humain. Donc quand je ressens ça, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ressenti la même chose. Et tu sais, en Afrique, on ne tolère pas. Les Africains, ils ne sont pas dans l'à peu près. Quand un Africain, un truc Dijon dans sa tête, il dit, il ne part pas, que lui, là, il se fait foutre. Il ne part pas à son concert. C'est pourquoi à Dakar, les gens ne sont pas venus à ton concert. Constate même à l'aéroport, on ne t'a pas reçu comme à Abidjan. Si tu le constates, on ne t'a pas reçu à l'aéroport comme à Abidjan. Juste pour ce mot-là, pour ce que tu as dit là. Alors que tu as l'habitude de dire les trucs qui choquent. Mais ça va, on a l'habitude d'écouter ce que tu dis là, ça va, on supporte. Mais juste quand tu veux casser ton adversaire, dans le mouvement que c'est ton mange-pain, ça va plus. Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils sont pas bêtes. Ils vont dire, bah, lui, il veut vraiment détruire le mouvement. Tu veux pas détruire Desbordeaux, tu veux détruire le mouvement coupé décalé en général. Parce que, comme j'ai dit, au concert de Desbordeaux aux États-Unis, on va pas jouer que les musiques de Desbordeaux. Ça va aller. On va jouer les musiques de Serge Beno. On va jouer Kedjevara. On va jouer Bébé Philippe. On va jouer Clébaï. On va jouer... Ils sont trop nombreux. DJ Mix. Après Desbordeaux, il va finir la soirée, c'est tout. Il aura fait votre promotion. Et ça sera la promotion de tout le coupé décalé. Ça ne sera pas la promotion de seulement sa musique à lui, non. Ça sera pour tout le coupé décalé. Comme moi, je t'ai toujours dit, la dernière fois qu'on s'était parlé là, hein, je t'ai dit le coupé décalé ici en Europe, pour tous ceux que je connais, qui n'avaient pas l'habitude d'écouter le coupé décalé, qui ne savaient même pas c'était quoi le coupé décalé. Quand je les fais écouter le coupé décalé, quand ils vont n'importe où écouter encore, ils se disent toujours, toutes les musiques, c'est Yoro qu'on dit. On dit non, tous les coupés décalés, si c'est Kedjevara qui a chanté, si c'est Serge Beno, si c'est DJ Mix, on dit toujours que c'est pour Arafat. Donc on met tout sur le nom d'Arafat, parce que c'est l'artiste du coupé décalé le plus connu. Donc c'est toi on connaît le plus. N'importe qui chante coupé décalé là, on se dit que c'est toi. Même moi quand j'ai sorti ma balle au banc, les gens m'ont dit que c'était pour Arafat. Moi je dis non, c'est pour Arafat. Il dit non, on me dit mon frère c'est Arafat qui chante. Ils étaient obligés de voir la vidéo pour valider que non c'est pas Arafat. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu dis n'allez pas au concert de telle personne, là tu te tues grave. Donc tu te tues vraiment. Et moi j'ai peur. J'ai peur du concert du Burkina. J'ai peur. Juste pour ce mot là. Tu t'es pas rendu compte. Et les autres ils t'ont pas dit. Les gens ils peuvent pas te dire. Ils n'ont pas de couilles. Tu vois. Tu sais le président lui il s'en fout. Il te dit. Tu vas aller te suicider, tu vas te suicider, rien à foutre. Tu vois.
Non, au moins, je t'ai dit la vérité. Donc, juste pour ce mot-là, a dit, n'allez pas au concert de Debodo aux États-Unis. Ça a tout cassé, ça a cassé ta carrière. Donc, ça t'a vraiment bloqué. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, hein. Peut-être d'autres gens ne peuvent pas te dire ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un direct, t'excuser devant tous les fans du coupé décalé pour juste ce mot-là. Pour avoir dit n'allez pas au concert de Bordeaux. Juste ce mot-là, excuse-toi devant tous les fans du coupé décalé. Ne t'excuse pas des Bordeaux, on s'en fout de des Bordeaux. Excuse-toi devant tous les fans si tu veux que le mouvement coupé décalé là continue à aller comme ça allait. C'est toi le leader du coupé décalé. C'est toi qui as la main du coupé décalé. Donc tout ce que tu dis, c'est ça on écoute. Tu comprends? Tout ce que Yoro, tu vas dire dans le coupé décalé à l'instant là, peut-être dans les années qui suivent, il y a d'autres qui vont te dépasser, tu vois. Mais pour le moment là, c'est toi on connaît, c'est toi on écoute. Souvent, des Bordeaux fait même ses directs, les gens ne sont pas au courant. Serge Beno fait ses directs, on n'est pas au courant. Mais quand tu fais le direct, tout le monde qui aime le coupé décalé est au courant, Yoro. Tout le monde est au courant. Donc contrôle tes mots. Parce que tu ne fais pas le direct pour toi. Tu fais pas. C'est pas pour toi seul, c'est pour tout le mouvement, même quand il y a les clashs dans le coupé décalé. Ça ambiance tout. C'est tous les aimeurs du coupé décalé. Même ceux qui n'aiment pas le coupé décalé, ils finissent par aimer le coupé décalé juste pour les clashs. Parce qu'au moins ça les déstresse, ça les fait écouter les trucs, tu vois. Mais quand tu mets déjà la méchanceté, la pure méchanceté dedans, là, ça devient autre chose. Ça devient plus destruction dans la bouche. Ça devient destruction en vrai, tu vois. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Parce que Debodo, je me rappelle bien quand j'étais au Bataclan, Debodo se moquait du Bataclan. Mais il n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller. Debodo n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller au Bataclan. Serge Beno n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller au Bataclan. Mais toi, tu as ouvert ta bouche, Yoro. Tu as dit, n'allez pas au Bataclan. N'allez pas au concert de Debodo aux États-Unis. Tu as insisté sur ça en plus. C'était pas la blague, tu vois. Tu le disais au fond de toi. Vraiment, tu ressentais le mal, quoi. Tu vois, tu avais mal. Pas le mal de la musique, tu vois. Tu avais le mal du mal. Tu vois. Et moi, j'ai ressenti le mal du mal. Et le mal du mal, c'est pas bien. Parce que tu sors déjà dans le monde du showbiz pour entrer dans la vie personnelle, tu vois. Et là, c'est pas bien, Yoro, tu vois un peu. Donc, juste pour ça, il faut un peu essayer de changer. Et puis, je laisse l'autre là. Les clashs avec Serge Beno là, hein, ça n'avance pas le mouvement. Ça n'avance pas le mouvement coupé décalé, ça nous avance à rien. Parce que les clashs que tu fais avec Serge Beno aujourd'hui, on est déjà habitué à ça depuis 2011 que vous avez commencé votre truc là, vous faites les mêmes choses. Les gens ils se lassent déjà, c'est la même chose que vous faites. C'est comme si vous ennuyez les gens maintenant pour finir. Vous ne chantez plus maintenant, vous êtes des comédiens, vous êtes des blogueurs. Prenez, appelez, dites à Observateur Eben de venir maintenant chanter, vous allez faire son travail. Ou appelez Prési Vescaille de venir chanter à votre place, vous allez faire leur travail. C'est ça. Maintenant, on ne comprend plus rien, Yoro, on ne comprend plus rien. Vous êtes devenus des comédiens maintenant. Vous êtes devenus des... Je sais même... Des blogueurs, je sais même pas... Donc, c'est comme si vous présentez l'émission Facebook, quoi, tu vois. C'est comme si... Bon, Yoro veut dire plus toi. C'est comme si tu présentes une émission à Facebook. Dans du style où, tout le temps, tu dois être en direct et dire du n'importe quoi, insulter les autres répondent. Et puis, c'est comme ça, ça devient la routine, tu vois. C'est pas à toi de faire ça. Au départ, tu faisais ça avant, c'était bien. C'était bien, on s'en jaillait, parce que c'était nouveau. Mais là, c'est plus nouveau. Aujourd'hui, n'importe qui se lève sur Facebook, il clash n'importe qui. Donc, quand tu fais ça, c'est pas nouveau. Ça te rend ridicule. Et pour nous, tes fans qui t'aiment. Quand je dis à quelqu'un maintenant, oh, mon idole, c'est Yoro. On me dit, moi, je suis le plus bête de la terre. On me dit, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas été à l'école. Que ouais, les gens de la Yorogan sont les voyous. C'est ce qu'on me dit maintenant. Avant, on me disait que ouais, c'est un peu une musique désordonnée, ça là encore. Mais maintenant, c'est qu'on est les voyous total, les voyous nationaux. Ouais, juste pour ce que tu fais sur Facebook. Moi, comme ça, je peux faire ça. Parce que je ne suis pas à ton niveau, je respecte ça. Mais même si je fais ce que tu fais, je ne vais pas insulter les gens au point que toi tu fais là, tu vois.
C'est parce qu'au moins, je respecte un peu ma personne, je respecte les gens et je montre un minimum d'éducation aux yeux du public, aux yeux des gens qui me regardent. Tu vois, Yoro. Donc, essaie un peu de changer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont dit de changer, mais tu n'as pas compris. Mais président Balo te dit de changer. Je sais que tu vas changer. Parce que la dernière fois, quand on avait parlé au Bibios, tu te rappelles, tu m'as parlé comme quelqu'un qui avait vraiment le cœur. Et moi, j'ai senti que tu as le cœur. Donc, à tout moment, tu peux changer. Tu as le cœur parce que ce que tu as fait pour beaucoup d'artistes et qui t'ont toujours laissé, personne ne pourrait faire ça en Afrique aux autres. Personne. Et toi, tu as toujours été solide. Parce qu'il y a tout le monde qui est contre toi. Tu es toujours debout. Ça, on appelle ça respect. Malgré que tu clashes toujours, tu combats tout le monde. C'est bien, moi j'apprécie ça parce que tu ne te laisses pas faire. Mais essaye un peu de ne plus répondre à n'importe qui, Yoro. Même si quelqu'un te clash, même le petit, c'est bien fait de, on l'appelle encore comment là, Tchasko le sultan, qui te suit depuis, tu ne le réponds pas là, ça c'est une bonne image que tu donnes. Ouais, c'est très bien. Même si n'importe qui te clash encore maintenant là, hein, ne réponds plus, Yoro. Concentre-toi un peu comme les Niska, tu veux avoir le disque d'or, Est-ce que tu as vu les Niska font ça? Tu as vu Booba faire ça? Si c'est pas maintenant que Karis a clashé un peu Booba vite fait, et que Booba, enfin c'est Booba qui avait commencé les problèmes, mais c'était pas les clashs violents comme nos clashs du coupé décalé, c'est les clashs vite fait, les clashs parenthèses, juste pour faire aux gens de savoir qui sont là. Après le clash ça passe une semaine, c'est fini. Mais le clash du coupé décalé ça finit jamais. Donc il faudrait que ça s'arrête maintenant. Si tu vas voir le disque d'or ici en Europe là, Yoro, arrête les clashs. Quand tu veux parler sur Facebook là, hein, il faut dire des trucs qui vont intéresser pas seulement tes fans, les gens qui viennent voir ton direct, les gens qui sont là, qui sont sur ton Facebook, qui t'aiment pas. Il faut dire des choses qui vont les intéresser également, tu vois. Ne dis pas seulement les trucs qui vont faire plaisir à tes fans. Sans te mentir, Yoro, moi quand tu clashes les gens, ça me fait plaisir. Hein. Parce que j'étais connu comme ça, je me suis toujours enjaillé comme ça. Bah, moi, quand tu clashais pas les gens, ça m'énervait. Je disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour clasher tel? Qu'est-ce qu'il attend? Mais là, maintenant, tu vois, avec le temps, on grandit. Et tous tes fans qui t'ont connu depuis le temps de Jonathan jusqu'à maintenant, ils ont grandi. Les petits qui te connaissent maintenant, qui viennent te découvrir, là, ils sont contents de tes clashs là, mais dans 2 ans, ils vont te quitter. Mais nous qui sommes encore là avec toi depuis les années de Jonathan, là, c'est nous tes vrais fans. Donc si on te dit là, hein, Yoro, arrête les clashs maintenant là, c'est que nous on a grandi, on a compris que l'époque là était passée. Maintenant il faut se respecter, il faut faire les choses bien. Si tu veux t'amuser sur Facebook, tu n'es pas obligé de clasher les gens. Tu peux t'amuser sans faire des clashs. Quand tu vas dans tes hôtels là, tu fais des vidéos là-bas, tu t'amuses, tu es avec tes go, tu t'amuses, tu montes ton champagne, tu dis tu as l'argent, tu dis tu as ceci, c'est bien. Tu t'amuses comme ça. Mais n'insulte personne, ne dis pas que quelqu'un est pauvre, quelqu'un n'a rien. Parce que moi, je m'amuse tout le temps. Je prends mon petit jeton quand j'ai un peu, 500 € à jeter. Je pars à l'hôtel dormir. J'achète 2 bouteilles. Je m'amuse. Et je fais les directs sur Facebook. Je dis j'ai l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je suis Big Gate. Parce que si j'étais Big Gate, je ne devais pas être ici en train de parler. Ouais. Je devais être dans un jet privé dans l'air là où on ne devait même pas me connaître. Donc Yoro, arrête un peu les clashs là. Tu veux t'amuser, fais un peu comme moi. Tu fais tes directs tous les temps, tu ne parles pas de quelqu'un, tu t'amuses. Tu vas dans les boîtes de nuit des autres, tu fais les directs, tu t'amuses. Tu vas à la piscine, tu fais les directs, tu salues tes fans, tu salues tout le monde. Tu t'amuses. Tu n'es pas obligé de clasher pour s'amuser, tu n'es pas obligé. Parce que les clashs avant c'était bien. Hein? C'était trop, les clashs étaient trop bien, mais maintenant c'est dépassé. Les clashs sont dépassés. Ça n'a plus de valeur maintenant les clashs, ça n'a plus de valeur. Et en plus, les clashs, ça tue le mouvement coupé-décalé. Les clashs ont amené le mouvement coupé-décalé au haut niveau. Maintenant, ça tue le mouvement. Parce qu'il fallait les clashs avant pour que les gens découvrent le coupé-décalé. C'était bien. Mais maintenant, il ne faut plus les clashs. Parce qu'on arrive à un certain stade que
Les gens voient que, voilà, on fait que la même chose tout le temps. Tout le temps, on fait que la même chose. Pas tout le temps, le coupé-décalé, clash. Il y a beaucoup d'artistes coupés-décalés que les gens ne connaissent pas. Eux, ils émergent en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Mais les gens, on ne les connaît pas vraiment. On ne les connaît pas vraiment. C'est pourquoi, quand ils font les clashs entre eux, ça ne nous atteint pas, nous qui sommes ici en Bengue. Mais quand toi, tu fais tes clashs, ça nous atteint parce que tu es au sommet des sommets. Donc, c'est à toi d'arrêter. Et ceux-là vont comprendre que il faut changer. Si tu arrêtes les clashs, tout le monde va arrêter les clashs. Toi-même, tu sais maintenant, il ne faut plus que tu clashes les gens pour être connu. Donc, tu n'as plus besoin de ça. Depuis longtemps, tu n'avais plus besoin de ça. Mais comme dans tes habitudes, tu es toujours chaud, moi, je te dis, fais ta chaudeur là, sans clasher quelqu'un. Tu fais tes directs en t'amusant. La dernière fois, tu étais avec ton fils. Tu faisais des trucs, le petit parlait. Tout ça, c'est bien. C'est l'ambiancement. On s'enjaille. Tu n'es pas obligé de clasher pour qu'on s'enjaille. Si tu veux nous enjailler, tu fais ça. Donc, et il faut essayer, hein, Yoro. Il faut essayer de faire un direct dans ces jours-là pour t'excuser devant tous tes fans. Pour ce que tu as dit aux fans du coupé-décalé aux États-Unis, de ne pas aller au concert de Bordeaux. Il faut t'excuser pour ça devant tous les fans du coupé-décalé, tous les fans du coupé-décalé dans le monde entier. Il faut bien que tu t'excuses. Parce que si tu ne t'excuses pas là, tu es en train de tuer le mouvement. Des Bordeaux déjà, aux États-Unis, il y a des fortes chances que ces concerts ne soient pas à 100%. Juste pour ce que tu as dit. Il y a des fortes chances que toi également, quand tu vas aux États-Unis, à nouveau pour tes concerts, ton concert ne soit pas à 100%, même dans boîte de nuit. Hein. Juste pour ce que tu as dit là. Il y a des fortes chances qu'en Afrique même, vos concerts coupés-décalés ne soient plus des succès. Parce que maintenant, dans le coupé-décalé, c'est plus les clashs. C'est la division totale, la destruction totale. C'est pas la destruction, c'est la méchanceté qui règne maintenant. Tu vois? Donc, une fois que c'est la méchanceté qui règne quelque part, hein, c'est plus bien. Les gens commencent à se chercher parce que tout le monde a peur. Aujourd'hui, juste pour ça, avant, il y a quoi? Il y a 2 ans de cela, 2015, là, 2015-2014. Tous les enfants rêvaient de faire le coupé-décalé parce qu'ils disaient, ok, bon, au moins avec ça, je vais être star et puis je vais gagner ma vie. Mais depuis fin 2016, 2017, là, les gens ont peur de faire du coupé-décalé parce qu'on sait que c'est une secte, c'est pour les voyous. Tu fais coupé-décalé maintenant, après on commence à te salir, citer le nom de ta mère, le nom de ton enfant, le nom de ta femme, commencer à réciter ta vie sur Internet, tout le monde te connaît. Et connaît ta vie privée, juste pour les clashs là. Il y a beaucoup de jeunes qui font plus le coupé-décalé, qui ont arrêté. Qui veulent même plus écouter coupé-décalé. Il y a les fans du coupé-décalé qui veulent même plus écouter coupé-décalé. Quand tu dis coupé-décalé, ils disent non, mon frère, il faut quitter les musiques là. Moi, je ne veux pas écouter les musiques comme ça. Juste à cause des clashs là. Au début, c'était bien. Maintenant, c'est plus bien. Moi, même quand je marche dans la rue maintenant, j'ai beaucoup de mes fans qui me disent que oh, votre mouvement là, hein, mouvement coupé-décalé là, c'est que le désordre dans ça. C'est quel genre de musique, il n'y a que le désordre. Vous ne pouvez pas changer. Pardon. Vous ne pouvez pas changer. Moi, je dis à mes fans, le coupé-décalé est né comme ça. Mais puisque c'est né comme ça, à l'époque des Doug Saga, c'était pas comme ça. C'était plus ou moins comme ça, mais c'était pas comme ça, L'époque des Doug Saga, si tu te rappelles bien, Yorobo, tu étais à Paris à l'époque là, hein. Tu te rappelles bien, il n'y avait pas de clash. Il n'y avait pas de clash à l'époque de Doug Saga. Il y avait clash que de vêtements, d'accessoires. C'était ça le clash du coupé-décalé. Il faut bien t'habiller, il faut montrer ton argent, il faut montrer que tu es riche. Là, tu as clashé le plus faible. C'était ça le coupé-décalé. C'était pas parler, dis, toi tu n'as rien, tu n'as pas voiture, moi j'ai maison. C'était pas ça. C'était les vêtements, les accessoires. Doug Saga sortait, je mets une lunette, comme moi j'ai mis quoi là? Bon, c'est Lacoste. Doug Saga, je mets Lacoste, 200 000 €. Et je mets un t-shirt Dolce Gabbana, 400 €. C'était comme ça. C'était les clashs, ça. Si tu voulais être meilleur que lui, il fallait t'habiller mieux que lui. C'est tout. Et là, ça n'affectait pas les gens. Ça n'affectait pas les gens mentalement, psychologiquement. C'était l'amusement. Tout le monde voulait faire ça. Tout le monde voulait travailler pour avoir de l'argent. Pour acheter les vêtements comme Doug Saga. Pour être sapé.
C'était ça le coupé décalé, c'était ça. C'était pas, oh ta mère, oh on est allé pour le concert de ceci, oh ta mère con, oh toi tu chantes pas, oh toi tu es qui. Mais, quand vous voyez les, comment est-ce qu'on l'appelle encore? L'époque de DJ Lewis, quand DJ Lewis moussait encore là, hein? Avant là. Avec les, j'oublie même le nom des vieux pères là. Celui qui a chanté Sentiment Moko. J'ai oublié son nom comme ça. Lui aussi n'est plus... j'oublie le nom des vieux pères là. Celui qui avait DJ truc. Bon, j'ai oublié son nom. Lui qui avait chanté Sentiment Moko. À l'époque de glissement. À l'époque de... Comment est-ce qu'on appelle encore? C'est pas noir également. Mais coupé décalé était bien. Il n'y avait pas de clash. Il n'y avait pas de clash, mais on s'amusait bien. Le mouvement était bien. Voilà, DJ Kaloudi. Voilà, DJ Kaloudi, c'est ça la famille. Merci, Victus. DJ Kaloudi, le coupé décalé était bien. Il nous sortait les coupés décalés vraiment que voilà, il n'y avait pas de clash. On s'amusait bien. Tout le monde t'enjaillait. On ne disait pas, oh, l'autre là est plus fort, l'autre là est plus fort, l'autre là c'est influent. Non. Tout le monde était... C'était coupé décalé. On met pour celui-ci là. Quand l'autre sort son concept, on s'enjaille dessus. Tu veux tuer plus que l'autre, tu sors ton concept, on s'enjaille sur pour toi. C'est comme ça, concept. C'est tout. C'était que les concepts. Kedjevara qui avait sorti Tchoukou Tchoukou à une époque là. DJ Kedjevara, c'était lui qui avait tremblé tout le monde entier avec Tchoukou Tchoukou. Est-ce qu'il avait fait clash pour faire buzz? Non. Donc, Yoro, réfléchis un peu, science un peu, hein. Science un peu, je sais que bon, on n'est plus à la même époque, les mentalités ont grandi, mais on n'est plus aussi à l'époque des clashs, les mentalités ont grandi, donc trouve une autre stratégie pour faire évoluer le mouvement. Mais les clashs là, il faut arrêter ça. Ouais. Parce que moi, même si je veux me faire connaître aujourd'hui, je peux clasher quelqu'un, je vais me faire connaître dans le monde entier. Si toi, Yoro même, je te clash là, hein, tu sais comment c'est, d'après ce qu'on a parlé, mais bon. Si je te clash, tout le monde va me connaître. Mais c'est pas important, je vois pas l'intérêt. Pour les gens, c'est pas bien que les gens te connaissent en négatif. Ouais, si les gens te connaissent en positif, c'est encore bien. Même si tu as seulement 5000 abonnés qui te connaissent en positif, mais ils savent que tu as quand même des défauts, ça va. Mais si tu as 2 millions ou 3 millions d'abonnés qui te connaissent qu'en négatif, c'est pas bien. Faut essayer de changer. Faut essayer de changer, Yoro. Faut essayer de changer. Et puis, on va avancer dans avancemental. C'est le coupé décalé. Le mouvement ne va pas mourir comme ça. Hein? Le mouvement coupé décalé, hein, Yoro, ne va pas mourir comme ça là. Parce que la tenue dont ça a pris, c'est en train de mourir. Moi-même, j'ai peur d'entrer en studio, faire couper décalé encore. J'ai peur. Tellement j'ai peur que moi-même, j'ai créé ma part de musique que je suis en train de créer, mon style musical, la hot crack music. Parce que tellement j'ai peur de chanter coupé décalé. Parce que tellement les gens, ils me disent des trucs du coupé décalé que moi-même, je vois, on me menace par rapport au coupé décalé. On me dit, ouais, votre mouvement là, c'est des conneries. Oh, votre mouvement là, on ne peut pas prospérer dans ça. Votre mouvement là, c'est pour les voyous. Et on va écouter ça jusqu'à quand? On va devenir vieux père? À 50 ans, on va encore nous dire ça? Non. Faudrait que quand nous, là, on ait 50 ans, le coupé décalé, hein, c'est un peu comme le hip-hop. C'est un peu comme l'R&B, donc ça a pris un niveau international. Ça s'est mis sur une stabilité mentale. Où personne ne dira, ouais, le mouvement là, c'est pour les voyous. Donc il faut encore vacciner le coupé décalé, hein. Et c'est toi, Yoro, qui dois le faire. DJ Arafat, c'est toi qui dois vacciner le coupé décalé, hein. C'est toi qui dois encore embellir le coupé décalé, sortir dans les clashs, rendre ça un peu plus pro. On rentre en 2018. 2018, c'est pas l'année de Jonathan, c'est pas 2006, hein. 2018. C'est pas l'année de Stéphane Saint-Seigneur. Non, c'est pas ça. 2018, c'est l'année où les gens sont intelligents. Même dans champ, dans village là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a vieux père là qui n'a jamais été à Abidjan, il a téléphone, smartphone, il a internet.
en 2018. Tu comprends? Là-bas, dans les villages en Afrique, les gens, ils n'ont jamais été à la capitale, mais ils ont smartphone. Ils peuvent voir tout ce qu'on fait en Europe. Étant au village, sans jamais été dans la capitale de son pays même. Ils voient ce qu'on fait en Europe. Donc, il faudrait un peu changer le mouvement. Ouais, il faut que le mouvement change. Il faudrait que le mouvement prenne une autre tenue. Il faudrait que le mouvement soit plus solidaire, tu vois. Donc, le mouvement doit être plus solidaire qu'avant. Donc, ça doit être vraiment solidaire, du style où on voit un featuring des Bordeaux, le Koufa, comme avant, Serge Beno, Arafat, Kedjevara, Bébé Philippe. Un featuring, vous cinq comme ça, vous avez réuni tous les fans. Vous allez donner la joie au cœur des faiseurs du coupé décalé. Vous allez donner la joie au cœur des fans du coupé décalé en faisant un featuring, vous trois là. Hein? Voilà, vous voyez vous-même, Vetio Lolas qui a moussé à l'époque avec Chamankwana, il est où maintenant? On ne connaît plus Vetio Lolas. On ne connaît plus, par le mouvement, il est mort. Vetio Lolas n'a pas pu s'adapter au mouvement comme Yoro. Donc il est calé. Dans 2018, là, Yoro, si tu continues dans le même mouvement là, tu vas caler comme Vetio Lolas. Et je ne vois pas qui va prendre la tête. Parce que si tu cales là, Serge Beno, il ne peut pas prendre la tête du coupé décalé. Desbordeaux ne peut pas prendre la tête du coupé décalé. Enfin, il ne peut pas maintenant. Peut-être avec le temps, ils pourront. Mais d'après ce que je vois, ils ne peuvent pas. Parce que tu es le seul artiste, je dis bien encore, le seul artiste coupé décalé qui peut remplir une salle de 500 places nettes en Europe. Arafat, c'est toi. Pour le moment, tu es le seul qui peut remplir une salle de 500. Donc je dis bien 500 places. Il n'y a pas dit 600, il n'y a pas dit 700, il n'y a pas dit 1000. Hein. 500 net dans l'Europe, là, une salle de 500 places. Boué. Toi, tu peux bouer ça facilement. Mais Desbordeaux, il ne peut pas bouer ça. Serge Beno ne peuvent pas. Les autres également ne peuvent pas. Donc, c'est à toi d'arranger le mouvement. Tu comprends, Yoro? C'est à toi d'arranger le mouvement maintenant. Voilà le problème. Beaucoup m'ont dit de parler de ce problème-là avec Ariel Chéné, tu vois. Beaucoup m'ont dit, ouais, Président, passe un message à Yoro par rapport à Ariel Chéné. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, enfin, dans vos affaires, tu vois. Parce que je sais que toi, tu as pris Ariel Chéné comme ton petit. Si Ariel Chéné est arrivé au niveau que le monde entier le connaît, c'est grâce à toi. Ça ne veut pas par là dire qu'il est obligé de rester chez toi aussi. Ça ne veut pas par là aussi dire qu'il est obligé de partir. Donc ça, c'est vos affaires à vous deux. Tu vois, concernant les pourcentages, quand j'avais fait ma première vidéo où je t'ai passé un message, j'avais parlé avec le manager d'Ariel Chéné. Et il y a eu le problème par rapport au pourcentage. Les problèmes que vous avez, j'avais dit ça auparavant, pour ceux qui se rappellent. C'était par rapport au pourcentage. Et moi, je trouvais ça normal. Que le pourcentage, tu gagnes plus. Mais d'une autre part, je trouvais ça pas normal. Parce que le petit, il a déjà pris le pouvoir. Il faudrait qu'il gagne un peu plus également. Parce qu'à la base, toi, tu gagnais. Quand Ariel est venu, tu lui donnais 40%. C'est normal, il était nouveau, il était bleu. C'était 40%. En même temps, il voulait se faire connaître. C'était bien. Même si c'était 10% même que tu lui donnais, c'était toujours bien. Mais le petit, il a travaillé pour toi. C'est pas le sujet d'Ariel. Bon, je profite en même temps parce que j'ai commencé. Il faut que je passe en même temps quelques petits messages concernant ce sujet. Les gens m'ont beaucoup écrit de parler de ça. Parce que moi, je connais beaucoup de choses que les autres ne savent pas. Toi-même, tu sais. Le petit... Ariel Chéné, bon, je l'appelle le petit, pas tu l'appelles le petit, c'est mon grand frère. Ariel, désolé si je t'appelle le petit, hein, mais bon, on est ensemble, c'est la famille, tu sais, ouais, VP, on est ensemble, voilà, c'est pas grave. Bon, Yoro, le petit Ariel Chéné, il a travaillé pour toi, il t'a permis d'avoir déjà les Koras. Il t'a permis de faire avancer le mouvement coupé décalé à fond. Ariel a fait en sorte que tu as dépassé tous les artistes coupés décalés. Rien que lui, ton beatmaker, ton arrangement, les arrangements d'Ariel Chéné sont meilleurs que ceux de tous tes anciens arrangeurs. Moi, je dis parce que c'est toi que j'écoute depuis. Depuis que j'ai commencé à aimer la musique, c'est toi, Yoro, j'écoute. Donc moi, j'étudie tous tes trucs. Je connais tout.
Ariel Chéné a permis que tu sois au niveau où personne dans le coupé décalé maintenant là ne peut t'atteindre. Mais il y a beaucoup qui vont t'atteindre. Bientôt. Ça ne va pas durer. Par rapport à que Ariel n'est plus là pour arranger tes sons. Chéné n'est plus là pour arranger tes sons. Beaucoup vont t'atteindre. Et ça, c'est pas bien. Tu comprends, Yoro? Dans Science encore, quand tu as sorti le nouveau son là, je prends juste l'exemple. Le nouveau son que tu as sorti dans 2 jours là. Enfin, j'ai eu ça dans le groupe. Je ne sais pas si c'est déjà sur YouTube, l'Aurore, le Mélodie Aurore, je ne sais même plus. Enfin, je l'ai. Il y a l'autre qui m'a envoyé ça, ton petit arrangeur de maintenant là. Il m'a envoyé le son, je l'ai dans mon WhatsApp. J'ai écouté le son. Le son est bien, mais c'est pas au niveau... c'est pas au niveau où ça peut épater les gens, quoi. Tu vois, non, ça peut pas épater quelqu'un, c'est bien, mais ça peut épater personne. Parce que c'est presque les mêmes choses qu'on a déjà fait, tu vois. Sauf que les paroles ont changé, mais les mélodies, tout ça, ça reste les mêmes. L'arrangement n'est pas comme pour Ariel, tu vois. Mais si c'est Ariel Chéné qui avait frappé ça, il devait améliorer ça d'abord, améliorer dans l'amélioration amélioratale, hein, donner un autre style à ça. Toi-même, tu te rappelles des musiques que Ariel Chéné a frappé. Tu vois comment il y a la différence avec tous les sons que Ariel Chéné a fait pour toi. Ça a toujours eu les succès. Tous les sons qu'Ariel Chéné a fait ont eu les succès. Tout. Je ne vois pas un son qui n'a pas eu de succès qu'Ariel Chéné a fait. Tu vois, yo. Donc, je ne te dis pas de reprendre Ariel Chéné. Je ne te dis pas de te remettre, enfin, d'appeler, je ne sais pas. Mais je te donne juste mon point de vue. Tu fais ce que tu veux après. Bon, Ariel Chéné aussi, comme je disais, tu lui donnais 40% à l'époque. 40%, il était nouveau, c'était bien. Même si c'est n'importe qui, même si c'était 10%, c'était bien. Parce qu'il est nouveau, il veut se faire connaître. Et en même temps, il est avec un Zeus, avec quelqu'un puissant. Voilà, c'est bien. Mais entre-temps, le mouvement a grandi, le petit Ariel Chéné a grandi. Il a fait sa musique, tout le monde a vu, il est talentueux. Il a lancé le mouvement, il a son manager, il a ses danseurs, il a son staff également, comme toi tu as ton staff, malgré qu'il soit dans la Yorogan, que c'est lui qui travaille pour toi, il a son staff. Quand il demande que tu lui donnes 60% et que toi tu prennes 40%, moi en 2017, je trouve ça normal. Ouais. Yoro, moi je trouve ça normal. Tu sais pourquoi je trouve ça normal? Parce qu'Ariel Chéné, c'est plus l'Ariel Chéné d'avant que tu avais connu. Tu lui as pris, tu lui as fabriqué, il t'a fabriqué. Bon, je ne vais même pas dire qu'il t'a fabriqué. Toi, tu lui as fabriqué. Tu lui as rendu homme. Maintenant, il veut rouler dans les belles voitures. Il veut se faire respecter par ses fans. Il veut se faire respecter par ses travailleurs. Il doit les payer bien. Donc, si tu lui donnes 40%, il va payer ces gens avec quoi? Ils vont grandir dans la misère. Ils sont vieux, ils ne vont plus devenir petits. Hein. En lui donnant 60%, ça lui permet déjà de prendre 30%, payer son staff avec. Et 30% reste pour lui. Et au moins avec ça, il peut vivre, il peut rouler dans quelques bonnes voitures, mais pas dans les voitures comme toi. Mais il peut rouler dans les voitures quand même du niveau Ariel Chéné, tu vois. Mais avec 40%, disons il prend 20%. Déjà, il ne peut pas payer son staff avec 20%, c'est petit. Il prend 30%, il paye son staff avec. Il aura 10%. Qu'est-ce qu'il va faire avec 10%? Il ne va rien faire, il sera toujours misérable. Il n'aura rien, il sera toujours pauvre type comme avant. Alors qu'en lui donnant, Ariel Chéné, 60% maintenant là, parce que tu as déjà bien gagné l'argent, toi tu gagnes tes cachets toujours. Bon, on ne parle pas de pour toi. En donnant Ariel Chéné 60%, toi tu as 40%. 40% là, c'est juste ton argent pour mettre carburant, juste ton argent pour prendre tes avions, juste ton argent pour cotiser un peu pour villa que tu vas construire là, Villa de 400 millions d'euros là. C'est ça. Donc 40%, tu vas prendre ça. Et puis, tu vas laisser 60 à Ariel, comme ça le petit il grandit avec. Là, il y a Yorogan, on sera ensemble. Tout le monde gagne pain, tout le monde est content après le concert, tout le monde est content. Tout le monde est fier, tout le monde paye, tout le monde bien. Et puis le mouvement est bien. Donc Yoro, moi c'est ce que j'avais à dire par rapport à Ariel Chéné et toi. Si tu as décidé que non,
tu dois prendre 60% et que lui doit prendre 40% et que vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente et que vous êtes séparés, c'est pas grave. C'était juste mon point de vue. Vous faites comme vous voulez. Bonne chance à Ariel Chéné. Bonne chance à toi. Mais la Yoroga, on est là. On attend juste les nouveaux mouvements que tu vas sortir. Ça ne veut pas par là dire que Ariel Chéné, on ne va pas l'écouter, non. Ça ne veut pas dire ça. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de fans de la Yorogan. Il y a beaucoup de la Yorogan qui disent non, on ne va plus écouter Ariel Chéné. Toi-même, Yoro, tu as dit, il faut qu'on se désabonne sur la page d'Ariel Chéné. Ça, c'est méchant. C'est tous ces comportements-là, je veux que tu changes. Ça, c'est très méchant. Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en disant ça, les gens ne vont même pas se désabonner, tu vois. Ils vont juste te trouver pour stupide, pour con, pour méchant. Chacun va te donner des qualificatifs les plus négatifs. Donc, chacun doit trouver les mots les plus négatifs pour te donner, tu vois. Et là, tu t'enfonces. Et une fois que tu t'enfonces, tu enfonces le mouvement coupé-décalé. Parce que c'est toi l'icône. C'est toi qui es le coupé-décalé. Quand tu t'enfonces là, tu enfonces le mouvement. Donc, ne dis pas aux gens, oh, désabonnez-vous sur la page d'Ariel Chéné, ne regardez plus ses musiques. Non, tu ne peux pas dire ça. Et j'ai vu les fans de la Yorogan, les cons, qui font des vidéos pour dire, oh, Ariel, tu n'as qu'à quitter ici, personne ne va t'écouter. C'est là, non. C'est pas qu'on ne va pas écouter Ariel Chéné, on va l'écouter. Il chante comme tout le monde. On va l'écouter. Parce que le coupé décalé, c'est pas que Yoro, c'est pas que des Bordeaux, c'est tous ceux qui chantent le coupé décalé. Tu sors ton concept, c'est bon, on écoute, c'est tout. Après, il y a un nouveau qui sort un nouveau concept, il te dépasse, puis c'est tout. On l'écoute aussi, on te laisse là-bas. Donc si Ariel Chéné maintenant, ils sont un concept, un bon concept, on va s'adapter, on va l'écouter. S'il prend le pouvoir, on va le suivre. Mais ça ne veut pas là dire qu'on va te détester. Non, on sera toujours avec toi. Ceux qui t'aiment vraiment, vraiment seront toujours avec toi. Ceux qui aiment Ariel Chéné seront avec Ariel Chéné et toi. Comme il y a beaucoup de gens qui sont avec des Bordeaux, Serge Beno et toi, il y a plusieurs fans qui sont avec vous, qui vous aiment au même point d'égalité. Donc c'est ça. Ne dis pas aux gens, oh, il faut se désabonner sur la page d'Ariel Chéné. Il ne faut plus écouter ses musiques. Non, tu ne peux pas décider qu'est-ce qu'on va écouter. Chacun, quand là-bas en Afrique, quelqu'un charge ces méga là, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va regarder sur YouTube. Ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il va regarder. Tu vois, Yoro. Donc voilà, sincèrement, il faut essayer de changer. Revois un peu ton comportement. Ne change pas trop parce que tu ne peux pas changer trop. Change juste un peu. Hein? Parce que toi-même, tu changes beaucoup là. Moi, je ne vais plus t'aimer. Si tu changes trop là, hein, je ne vais plus t'aimer. Donc, change un peu. Retire les mots de méchanceté dans ta bouche, tu vois. Du style, oh, n'allez pas au conseil de celui-là, oh, désabonnez-vous chez celui-là, oh. Non, retire les mots comme ça. Tu vas voir l'avancement. Avancemental. Et nous, on sera toujours là. Les fans du coupé décalé, on sera toujours là. Mais la tournure que le mouvement est en train de prendre, beaucoup sont en train de partir. Beaucoup sont en train de ne plus écouter le coupé décalé. Yoro, imagine-toi, moi j'ai fait 2 jours, je n'ai pas écouté le coupé décalé dans ma voiture. Le coupé décalé de personne. Même pour DJ Kedjevara, hein? Kedjevara qui lui dérange pas. C'est un vieux moro qui dérange pas, un vieux père qui est bien. Il sort ses concepts doucement, ça jaffoule, on s'engage avec. Même ces musiques, je n'ai pas écouté 2 jours là. Juste parce que tu as dit aux gens de ne pas aller au concert de Desbordeaux. Ça m'a dégoûté le coupé décalé. 2 jours, je n'ai pas écouté coupé décalé dans ma voiture. Même pour DJ Kedjevara qui a mon nom, président Balo dans le Boyo. Même ma dédicace est dedans. Tous les jours, j'écoutais ça. Mais 2 jours là, je n'ai pas écouté ça. Alors, je n'ai pas de problème avec Kedjevara. Je n'ai pas de problème avec aucun artiste coupé décalé. C'est juste ce que tu as dit, Yorobo. C'est juste ce que tu as dit qui m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté du coupé décalé, pas de tes musiques à toi, du coupé décalé. Et moi, quelqu'un qui connaît le coupé décalé depuis mon enfance, qui a aimé le coupé décalé depuis l'enfance, si ça arrive à me dégoûter, imagine les gens qui n'aiment pas le coupé décalé, qui viennent juste écouter vite fait.
ou ceux qui ont connu le coupé décalé il y a seulement 5 ans ou 3 ans. Imagine qu'est-ce que ça peut leur faire, tu vois. Donc, il faut peser un peu tes mots avant de dire certaines choses. Tu vois un peu, Yoro. Donc, c'est ça. C'était ce que j'avais à dire. Hein? Et moi, j'ai plus besoin de passer le message à aucun artiste. Bon, les gens qui m'envoient les messages à inbox, oh, passe le message à tel, passe le message à tel. S'il vous plaît, les gars, envoyez-moi les messages pour autre chose. Si Yorobo change, je pourrais encore passer les messages. Mais s'il ne change pas, ah, le mouvement est en train de mourir. Moi, je vais caler dans ma hot crack musique que je suis en train de créer moi-même là. Ça, je veux remplacer le coupé décalé avec. Ouais, c'est ça, je veux créer comme ça pour moi. Yoro est en train de me dégoûter. Juste avec le mot qu'il a dit, n'allez pas au concert de l'autre. Ça m'a fait, j'ai réfléchi à créer pour moi le mouvement. Ouais. Donc, Yoro, je dis encore, ne change pas beaucoup. Sinon, tes fans ne vont plus te reconnaître. Ils vont plus t'aimer. Change juste un peu. Donc, juste un peu de politesse. Puis c'est tout. Moi, j'ai eu les problèmes. Beaucoup de problèmes avec beaucoup de promoteurs en Europe à cause de toi, Yoro. J'ai insulté les gens à cause de toi. Les gens qui me dépassent en âge, qui me dépassent en argent, qui ont des enfants, des grands enfants qui ont mon âge. Je les ai insultés à cause de toi. Tu comprends? Et là, quand moi, président Balo, je te dis, il faut changer un peu. C'est que là, c'est grave. Tu comprends, Yoro? Quand je te dis, il faut changer un peu, c'est que là, vraiment, c'est un niveau où personne ne peut supporter ça. Personne, les gens ne peuvent plus supporter. Les gens ne peuvent plus te supporter, si je veux dire ça comme ça. Pas toi, pas ta personne à toi, tes mots. Parce que toi, ton physique, ta morale, on aime bien. Mais les mots que tu sortes, les gens n'arrivent plus à supporter ça. C'est pourquoi le mouvement est en train de se détruire. Le mouvement se détruit pour ça. Essaye de conseiller. C'est un petit de la Yorogan là, qui se lève tout le temps, ils insultent les gens par rapport à certaines choses que tu as dit et que toi-même tu sais que c'est pas bien, ils se mettent à insulter les gens. Essaye souvent de les conseiller. Hein? Je sais que toi tu connais tous ces petits là. Moi-même tu sais bien que moi quand il y a quelque chose qui te concerne, moi je défends directement. Mais tous ces derniers moments là, j'ai grandi. Je me suis dit, oh, j'ai un enfant. J'aimerais pas voir que mon enfant fasse les mêmes choses que je suis en train de faire maintenant là. J'aurais mal, tu vois. Je me suis dit, il faut un peu changer. Et puis, si je te parle, je pense que tu pourrais également changer. Tu comprends, Yoro? Dans le mouvement coupé décalé là, c'est plus l'époque de Jonathan, Stéphane Saint-Seigneur, grand joueur, et c'est plus l'époque de 12 000 volts d'animation. C'est l'époque, je dis bien, c'est l'époque de faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Tu as vu ma copine, hein? Faut chercher pour toi. Ouais. Donc il faut t'adapter à faut chercher pour toi, Yoro. Toi-même tu as chanté ça, il faut t'adapter à ça. C'est l'époque de faut chercher pour toi. Donc, et quand on cherche, on n'insulte pas les gens. On ne demande pas aux gens de ne pas aller au concert des autres. Parce que tu sais bien, c'est avec ça que les autres, eux, ils mangent aussi. C'est avec ça qu'ils réussissent à acheter leur voiture. C'est leur vie, c'est leur profession. Toi aussi, c'est ta profession, Arafat. S'il n'y a pas coupé décalé là, toi, tu n'es rien. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu es menuisier? Non. Tu es mécanicien? Non. Tu es chauffeur? Non. Tu fais quoi? Tu es plombier? Tu es pousseur? Tu fais quoi comme travail? C'est coupé décalé. Donc, si les gens ne viennent pas à ton concert, toi aussi, il n'y a pas gagne-pain, tu ne vas rien manger. Donc, ne dis pas aux autres de ne pas aller au concert des autres. Bon, tu sais que ça avec ça, lui, il gagne sa vie. Et c'est dans ça, toi-même, tu es dedans. Donc, si les gens ne viennent pas à son concert, ils ne vont pas aussi venir à ton concert. Parce que vous faites la même musique. Donc, des Bordeaux et toi, il n'y a pas de différence. Vous faites la même musique. C'est coupé, décalé. Sauf que la sonorité de Bordeaux, c'est un peu différent. Pour toi, un peu différente. Mais c'est la même chose. Celui qui aime des Bordeaux doit forcément t'aimer, Yoro. Si quelqu'un écoute le coupé décalé, il me dit, moi, j'aime des Bordeaux et j'aime pas Arafat, c'est que là, il ment.
Il peut dire, ouais, je préfère des Bordeaux que Arafat. Là, c'est compréhensible. Mais dit, aimer des Bordeaux que Arafat, on ment. Quelqu'un ne peut pas non plus dire, moi, j'aime Arafat, j'aime pas des Bordeaux. C'est qu'il ment. Parce que vous deux, vos musiques sont les mêmes choses. C'est comme quelqu'un qui va me dire, ouais, il aime le rap, il n'aime pas tel dans le rap. Jamais. Forcément, il doit préférer l'autre que l'autre. C'est tout. Mais il écoute tous les mêmes musiques, tous les raps. Donc, toi, Arafat, quand on met ta musique dans la boîte de nuit, ceux qui aiment le coupé décalé, tous ils dansent. Quand on met pour des Bordeaux, tous ceux qui aiment le coupé décalé qui dansaient pour toi, ils dansent. Quand on met Serge Beno, tous ceux qui dansaient, ils dansent. Donc, c'est le même mouvement. Faut pas dire aux autres de ne pas aller dans l'autre. Pour l'autre. Non, c'est le même mouvement. Coupé décalé là, c'est la même chose à tout le monde. Tu vois? Donc, les fans de la Yorogan, les fans de la Balogan et les fans des autres gants, je vais vous laisser. Parce que demain matin, je pense que certains d'entre vous ont beaucoup de choses à faire. D'autres vont aller à l'école. D'autres vont aller travailler. D'autres vont dormir. D'autres vont s'occuper de leurs femmes cette nuit jusqu'à demain minuit. D'autres vont rester à rien faire. Et moi, je fais partie de ceux-là qui vont se lever à 6 heures pour partir en Allemagne. Pour travailler. C'est ça. Parce que maintenant, là, il faut chercher pour toi. C'est important. Bon, je lis un peu les commentaires. Après, je vous laisse la famille. Hein? Je lis un peu les commentaires. Vite fait. Bassam-moi premier. Bonne nuit, la famille. On est ensemble. Doria Beneteau. Ouais. J'espère qu'il va changer également. Hein? Mais ça va aller. Je suis sûr. Ça va aller. Maman Aïcha Diagouraga. On est ensemble. Merci, la maman Aïcha. Bonne nuit à toi également. Ahmed Diomade. Je ressens Mayor. Bah, tout le monde me dit ça, mais bon. Ça va aller, c'est pas grave. Il va changer. Sami Dida. Très cool, frère. Merci la famille. On est ensemble. Ça va aller. Bon, je lis encore. Oh, il y a beaucoup de messages là. Bon, ceux que j'appelle pas les noms, c'est pas grave. Hein. Parce qu'il y a trop de messages là. Hein. Et si vous voulez que j'appelle ou non, envoyez 2 fois le message. J'aurai la chance de lire ça une fois. Et je fais ça vite, je pars dormir. Yakuba Meite. Merci, Président Balo. Sois béni toujours. Yorgan et Arrêt reste un frère vivre coupé décalé. Ouais. Yakuba, ouais. Arrêt reste vraiment un frère. Hein? On peut pas détruire. On peut pas détruire un homme parce qu'on n'est pas Dieu. Même Dieu, même, avant de détruire quelqu'un, il réfléchit beaucoup. Donc, et nous, alors, les humains, on peut pas. On doit même pas essayer déjà. Hein? C'est ça. Donc, Arrêt Chéné, c'est la même famille. On va continuer le mouvement. Le but dans le coupé décalé, c'est de faire les gens danser. De faire les gens oublier les soucis. De faire les gens être contents quand ils ont des problèmes ailleurs. C'est ça le but, c'est juste l'objectif. C'est pas de se battre, c'est pas de se tuer, non. Non, c'est pas ça. Denise Collins, hello from USA. Salut Denise from New York, USA. We are together family, one love. Ils sont ton égérie, non. Bah, Aïcha Diallo, j'ai pas trop compris ton message. Salut Jackson Wayne. Merci Sanga Golden. Sanga la famille. On est ensemble Sanga. J'espère que Charleroi se porte bien. Pour ceux qui envoient toujours les j'aime là, hein, ça fait plaisir.
Moi, tellement je veux quitter, je ne veux pas vous quitter que je serai obligé quand même de vous quitter. Hein? Je suis quand même obligé de vous quitter là. Parce que là, si je reste là, demain, je ne vais pas pouvoir me réveiller à l'heure qu'il faut. Pour aller bara. C'est le bara qui est important. C'est le bara qui paye. Ah ouais, je tiens juste à dire quelque chose d'important à ceux-là qui me disent tout le temps, oh, toi tu te mets des affaires des Ivoiriens, tu n'es pas Ivoirien. Oh, les affaires des Ivoiriens, c'est mes affaires. Vous savez pourquoi? Vous savez pas. Mon père, il est camerounais, j'ai grandi au Cameroun, mais ma mère, elle est ivoirienne. C'est pourquoi je me mêle des affaires ivoiriennes, parce que c'est chez moi. Voilà. C'est tout. Donc, arrêtez de me dire, ouais, mêle-toi des affaires des Camerounais, ceci. Moi, je me mêle des Camerounais et des Ivoiriens. Et de tous les Africains. Parce que l'Afrique, c'est chez moi. Ça va aller. Vive le coupé décalé, vraiment. Donc, je dois trouver un verre pour boire l'eau. Ma mère, elle est ivoirienne, c'est que je suis ivoirien. C'est tout. Mon père, il est camerounais, je suis camerounais. Où est le problème dans ça? Je suis africain. Depuis mon enfance, j'écoute le coupé décalé. Vivant au Cameroun, c'est que le coupé décalé j'écoute. Depuis, je dis bien depuis mes 12 ans. C'est coupé décalé j'écoute. Donc je connais tout le monde. C'est là parce que j'aime ça. Parce que j'ai le sang de là-bas. Et je peux pas, personne ne peut fuir ses origines. Ça te rattrape toujours. Même si tu n'as pas l'accent de là-bas, c'est si tu as un sang qui est comme ça. C'est ça. Bon, la famille, je vais vous laisser vraiment, en vérité, je vous laisse là. Et n'oubliez pas, hein, de vous abonner à la page du président Balo. Ça ne sera pas pour passer les messages la prochaine fois. Ça sera pour qu'on s'enjaille, hein. On va s'enjailler, nous, ça va aller. Ciao, ciao, c'était le président Balo comme toujours. Bonne nuit à tous la famille, je vous aime. Bisous. Vive le coupé décalé. Ciao.